Salutations et bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Autour de la table, j'ai Fred, Jérém et Julien. Salut. Après une bonne pause estivale, we're back pour une nouvelle saison de DCP. Et comme on n'a pas pu faire de critique des gros films de l'été, on va faire une sorte de récap des longs métrages qui ont retenu notre attention. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté, et pour la première fois, mesdames et messieurs, Fred va faire une chronique, mais l'épisode prochain. C'est ça. Parce qu'il était pas prêt. Ouais, l'épisode prochain. Et en deuxième partie de l'émission, il y aura des jeux basés sur des mèmes, les chiffres d'une saga qui a fait son comeback cet été, et Jérém qui a le Joker. Eh oui. Mais comme on a été absent pendant quasiment 2 mois, les actus qui ont retenu vraiment notre attention durant cet été, bah moi mon actu elle est toute simple, hein. Bah c'est juste que Avatar 3 a un titre, Et c'est quoi? c'est Avatar Fire and Ash. Putain, c'est ouf, Feu et mec. cendre. Et ça sort le 17 décembre 2025. Ah putain, les salauds. Ouais, Ok. Bah, de toute façon, c'était depuis un moment qu'ils avaient annoncé que ce serait en pensais que c'était 2025. 2024. mais- ouais. Et toi Jérém? Et bah, vous me connaissez, hein, on va parler de chiffres, et je vais vous parler box-office français, car cet été, un petit truc en plus est devenu le deuxième film de la décennie, après Avatar 2, à avoir dépassé les 10 millions d'entrées, et donc le premier film français de la décennie 2020 à franchir ce cap. Pour vous donner une petite idée de la performance, il a atteint ce cap après 16 semaines d'exploitation, et lors de toutes ces semaines d'exploitation, il a été dans le top 10 du box-office, dont 7 semaines en étant premier. Pour vous donner un ordre de comparaison, 7 semaines premier du box-office, c'est aussi bien Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que Bienvenue chez les Ch'tis, qu'Avatar 2 ou encore le 5ème élément. Avec son score actuel de 10,2 millions d'entrées, il est actuellement à la 23ème place du box-office français de tous les temps, et son exploitation ne va pas se terminer tout de suite, car lors de sa 17ème semaine d'exploitation, donc qui était la dernière en date, au moment de l'enregistrement, 729 salles diffusaient encore le film. Un petit truc en plus pourrait donc encore accroître certains de ces chiffres que je viens de citer. Moi, mon souvenir, c'était qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Genre 6 mois après, c'était encore ça. J'étais en mode, c'est encore en salle ça. Bah, il est sorti le 1er mai, et donc nous sommes au début septembre, et il est toujours en salle, et dans de très nombreuses salles. Rappelez-vous Parasite qui a tenu quasiment Ouais. un an en Mmh. salle. Hein. Ouais, ouais. Entre Cannes, les Oscars. Plus la ressortie en noir et blanc. Oui, il est resté très longtemps. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué cet été, Julien? Écoute, après une retraite longue de presque un an, il est de retour, Xavier Dolan déjà. Et alors, je suis pas un fan particulier de Xavier Dolan. J'aime bien Mommy. J'aime beaucoup jusqu'à la fin du. Jusqu'au bout du Ju- monde. non. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin- Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, voilà. Mais sinon, c'est pas un réalisateur qui me marque tant que ça. Mais là, son prochain film sera un film d'horreur. Donc Xavier Dolan et film d'horreur, c'est déjà intéressant, mais ça l'est encore plus, car ce sera aussi un film historique, puisque ça se passera à la fin du 19e siècle, en 1880. Ah, moi, je suis trop con, du coup, j'allais juste dire la petite info de la Mostra de Venise. Bah, tu peux le dire. Oui. En ce moment même, du coup, parce que l'épisode sort lundi, bref. Donc vous avez la Mostra de Venise qui se termine le samedi 7, et ce qui retient un peu toute l'attention de tout le monde, c'est le nouveau film de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton et Julianne Moore. C'est son premier film en anglais, si je crois bien, si je dis pas de bêtises. Il avait jamais fait de film en anglais. Bah, Son court-métrage. Bah, le Oui, ouais, oui. c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. Ouais. Voilà. Donc il y a un peu ce film qui retient l'attention de tout le monde, et puis bah ça se termine samedi. Maintenant, on passe au gros de l'émission quand même, parce qu'il y a quand même des films qui sont sortis cet été, qu'on a vus chacun dans d'autres coins. On va faire des grosses sorties en premier, et on va descendre petit à petit avec des films un peu plus obscurs que tout le monde n'a pas forcément vu. On va essayer d'être rapide et concis sur chaque film. On va essayer d'en parler maximum 4 minutes, et on finira avec le film qui a... Dérogation sur le dernier, je m'en fous. Hein. Voilà, qui a déchaîné les passions et qui crée la discorde au sein de DCP. C'est la fin de DCP. Mais d'abord, la plus grosse sortie de cet été, quand même, c'est le film qui a tapé le milliard. C'est Et qui a Deadpool. donné tort à Julien et Fred qui croyaient que ça allait être un énorme flop. Hein. C'est vrai. Dernier Épisode de la saison 1. Deadpool et Wolverine. Eh oui, Ah, c'était rigolo. malheureusement, très très nul. Comme Ah on oui. l'attendait en fait. Ah, sérieux? Nul? Ah oui. Bon, Très très nul. Toi, t'étais très gentil avec le film. mais moi, j'ai bien rigolé, en fait. C'est surtout ça. J'ai bien aimé le côté très méta, en même temps, c'est Deadpool. Mais oui, mais genre, Mais là, on c'est- disait ça dans le 1, c'était super drôle. Après le 2, on était en mode bon, on a compris Deadpool. Et le 3, c'est même chose quoi. C'est Mais là, le méta a un propos sur la façon dont les studios traitent les franchises. qui l'effleure un peu quand même. Genre, c'est un petit ça, truc. Ça l'effleure, mais c'est là. Alors que vraiment, Deadpool 1, c'est vraiment en mode je brise le 4ème mur, mais pour montrer ma bite. Tu vois, c'est. Là, ça va un peu plus loin, je trouve. Donc pour moi, c'est le meilleur des Deadpool, et puis j'ai rigolé. Vous, les gars? Alors moi j'ai dû le voir 2 fois pour me faire mon avis définitif.
une fois seul et une fois que j'ai été le revoir avec Owen, parce que en fait je savais pas si je devais voir le verre à moitié vide ou à moitié plein à la fin de mon premier visionnage. En gros, je me disais le méta était pas super bien géré et j'avais l'impression que parfois c'était genre un gros doigt d'honneur à tout ce qu'avait fait la Fox, alors qu'au final non, ça se veut plutôt comme un hommage, mais quand en premier visionnage je le ressens comme potentiellement un gros doigt d'honneur et une insulte à ce que tu t'appréciais dans les films de la Fox par moment. C'est que le film réussit pas forcément tout ce qu'il entreprend. Et autrement, les vannes sont moyennement drôles pour certaines, très drôles pour d'autres. Je trouve l'action pas forcément ouf. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas de séquence d'action qui me paraissent notables. À part peut-être la toute première en séquence d'intro. Mais voilà, c'est bien parce qu'il y a la musique, quoi. C'est tout. Et toi, Julien? Moi, je l'ai pas vu. Voilà. Mais voilà, de toute façon, je suis un peu du même avis que Fred. Deadpool 1, c'était sympa. Enfin, j'avais 16 ans quand c'est sorti. Après, Deadpool, c'est assez faussement subversif. Je trouve c'est très briser le quatrième mur pour briser le quatrième mur. Et je me dis, quel intérêt de faire revenir Wolverine alors qu'il a vu plus ou moins sa fin avec Logan. Je partage un peu l'avis qu'avait fait... c'est James Mangold, c'est ça? Oui. Qui disait que c'était un peu salopé tout le travail qu'il avait pu faire, et je suis assez d'accord. C'est un peu opportuniste aussi de faire revenir un Wolverine comme ça. Surtout, ça n'a aucune cohérence, quoi. Moi, j'ai pas vu le film, donc je sais pas comment il le traite à l'intérieur, mais... Bah, tu vois, le film commence et disent, en fait, il n'y aura pas de cohérence dans ce film, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est vraiment le message, c'est qu'il n'y a aucune cohérence, ça ne veut rien dire. C'est on va kiffer. On va kiffer, mais il n'y a aucune cohérence, c'est pas grave, mais on s'en fout. Du coup. Puis j'avais déjà cette impression, mais ça c'était en voyant la bande-annonce, peut-être que j'ai pas vu, donc peut-être que la réalité me donne tort, mais j'ai l'impression que Deadpool, ça a très peu de lieux et d'univers. Genre, j'ai l'impression que t'as un seul lieu tout le long du film, parce que t'avais dans le 1, genre j'ai le souvenir de l'autoroute dans le 1, sa maison, et c'est tout, et des ennemis, des antagonistes qui sont assez peu marquants en général. Bah là, c'est le fond vert vide. Voilà, et c'est vrai que niveau effets spéciaux, mais ça c'est Marvel tout court, c'est que c'est horrible, les effets spéciaux sont horribles. Alors peut-être que dans le 1 ça pouvait justifier parce que c'était le tout premier, c'était un budget il me semble beaucoup moindre dans... C'est Sony ou la Fox? Non, c'était la Fox. C'était la Fox, donc c'était un des budgets les plus petits il me semble dans ce qui se faisait en film de super-héros à l'époque, mais bon maintenant... Ah bah quand il coûte 200 millions, en film rated R 200 millions, ça c'était plus vu depuis Watchmen. On va enchaîner, on a parlé d'un film à gros budget très moche. On va parler d'un film blockbuster avec un budget plutôt moindre. Plus raisonnable. Mais très très beau quand même. Oui. Alien Romulus, Et c'est oui. très très beau quand même. C'est très très beau, Alien Romulus. C'est beau. C'est très très beau, mais ça va pas au bout de ses idées, je suis désolé. Oh. Ah, attends, non. J'ai pas adoré Alien Romulus par contre, j'étais un peu déçu à la fin de mon visionnage. Ouais. Parce que j'ai un peu l'impression que ça restait quand même un blockbuster qui n'allait pas plus loin, quoi. Qui restait un peu dans les règles classiques. Et du coup, j'étais un peu déçu. J'aurais aimé que ça aille plus loin parce que je trouvais que ça amorçait plein d'idées sympas. J'avais l'impression de me retrouver devant un film qui adaptait Alien Isolation, le jeu, et que j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, j'ai pris mon pied, mise en scène des trucs assez intéressants. On retrouve Fede Alvarez, mais j'ai l'impression que voilà, le film est resté vraiment cantonné à un film blockbuster qui allait pas au bout de ses idées, comme tu pouvais le dire. Ouais. Niveau technique, j'ai rien à redire au film, je trouve la photographie magnifique, etc. Mais il y a certaines idées qui sont exploitées, qui sont pas exploitées jusqu'au bout. Moi, le truc le plus important du film que je retiens, c'est qu'il y a une putain d'imprimante 3D qui fait des facehuggers. T'en as jamais entendu parler avant, t'entendras jamais parler après. Tu la vois juste, ça revient jamais dans le film. Alors que t'aurais pu avoir un truc, une putain de scène d'horreur avec ça en mode, je sais pas, moi, il y a un méchant qui essaye d'imprimer plein de facehuggers. Bah, le cyborg, pas cyborg, Andy le faux Michael Bean, là. Michael Bean, non, Yann Holm, oui, pardon. Le faux Yann Holm. Le faux Yann Holm, ouais. Moi, ce que je retiens surtout, en fait, c'est un peu l'excuse que je trouve à Alien Romulus, c'est-à-dire que déjà, ça s'inscrit dans une saga, dans un genre d'horreur qui est très codé, et ça s'inscrit dans une saga qui est elle-même ultra codée, c'est-à-dire que quand tu rentres dans Alien, il y a un cahier des charges qui est ultra respecté, ce qui est un peu dommage, hein, parce que le film a pas la volonté de envoyer chier le cahier des charges, c'est-à-dire que tu as toujours ce quatrième acte, tu as toujours cette femme forte, tu as toujours ces séquences-là avec l'androïde, et du coup, résultat des courses, tu sais pertinemment ce à quoi tu t'attends. Le film est pas spécialement surprenant sur ce point-là, mais par contre, tout ce qu'il entreprend, il le fait plutôt très bien, je trouve. Il y a quelques trucs un peu gros et un peu nuls. Je pensais à une chute dans le vide, bah non. Enfin, on va pas spoiler, mais non. Tout ce que j'ai vu dans le film me plaisait. Et je trouve qu'en plus, niveau peur, j'ai bien flippé. Surtout à la fin. Je regardais Julien en mode, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu Oh non. Romulus. J'avoue que Alien, j'ai vu que le premier de Ridley Scott. Bah, tu peux quand même le voir. En plus, je Oui, crois je sais, que ça se passe entre le... Bah, c'est juste après le 1, je crois. Oui. Logiquement, Je prendrai l'occasion de le rattraper. Mais je t'avoue qu'Alien, à part celui de Scott, ça m'a jamais attiré plus que ça. Moi, je vous conseillerais plutôt le jeu. En fait, c'est trop marrant. Quand je pense à Alien, je pense vraiment au jeu Isolation qui est genre
génial. Tu ressens vraiment la peur juste d'un alien, quoi. Et j'ai ressenti ça dans le film, donc. Bah, c'est plutôt une réussite. Parce que du coup, dans ce film-là, ce qui a été cool dans les autres aliens, c'est que ça, surtout James Cameron, dans la version de James Cameron, c'est qu'en gros, on peut tuer l'alien, enfin, tout le monde se bat contre l'alien, ça devient une sorte de gros film d'action. Et Alien Isolation, le jeu, tu comprends qu'en fait, tu ne peux que fuir l'alien. Et donc, Alien Romulus a choisi ce côté-là, quoi. C'est chaos. Enfin, si, il y a une petite baston un peu, mais il y a beaucoup de course-poursuite, un peu de fuite, quoi. Il y a aucun moment, le personnage au début se dit, bon, bah, je vais me battre contre eux. Bah après, le Romulus, pour le coup, ça se veut vraiment comme un 8e passager, pour le coup. Ouais. Moi, c'est le reproche que je peux lui faire, c'est qu'il y a le côté synthétique où ça reprend des idées à droite à gauche de tous les aliens, surtout dans le dernier acte. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui veut être le 8e passager. Et c'était ce qui était chouette avec la saga Alien avant, c'est que chaque film était un peu unique en son genre. Indépendant. Et là, celui-ci, justement, à vouloir trop être synthétique, est-ce qu'il est vraiment unique en son genre ? Pas tant que ça. On quitte les blockbusters, même si en soi, le film suivant est un gros film, surtout qu'il a fait beaucoup parler de lui à Cannes et que visuellement c'est quand même très impressionnant. Pour moi, c'est déjà le meilleur film de l'année, mais c'est déjà la 3e fois que je dis que c'est le meilleur film de l'année. Emilia Pérez. Oui, Emilia Pérez. Excellent, de bout en bout, happé de bout en bout, c'était exceptionnel. Je peux le voir une 2e fois, une 3e fois si tu veux, quand tu veux. Explosif. Moi, je l'ai vu un peu il y a longtemps, donc j'ai un petit souvenir un peu plus flou, mais c'est vrai que lors de mon visionnage, ouais, c'était génial. J'avais vraiment adoré. J'ai trouvé le côté musical assez sans intérêt, personnellement. Ah. Ouais, je trouve que... alors, déjà, je trouve le film bien. C'est du Audiard. Visuellement, c'est très beau. J'aime beaucoup les musiques aussi. Ça joue peut-être sur le fait que ce soit de l'espagnol. On n'a pas l'habitude d'entendre de la chanson espagnole dans une comédie musicale. Mais j'ai l'impression que tu pourrais enlever toutes les parties musicales du film et le film tient quand même debout. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment un truc qui est ajouté comme ça. Et ça, pour moi, une comédie musicale, c'est pas ça. C'est-à-dire que si tes musiques, tes chorégraphies ne font pas avancer le scénario et l'univers, tu peux t'en dispenser. Et le film a été vendu comme ça de base, parce qu'on veut pas trop vendre de la comédie musicale maintenant. Et voilà. Donc c'est ça que j'ai apprécié. Hein. Genre, moi, je trouve que la séquence d'introduction avec la musique et tout est superbe. Mais en sortant du film, je me suis dit, bah, j'aurais pu enlever toutes les séquences musicales. Ça me serait revenu un peu au même. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que Audiard était pas très familier avec la comédie musicale. Surtout que c'est quelqu'un qui critiquait un peu le genre. Donc c'est vrai qu'il a peut-être voulu tenter un truc et qu'il s'est pas forcément dit, putain, il faut que les numéros musicaux apportent quelque chose, quoi. Que ça fasse avancer un truc comme une bonne comédie musicale. Pour le coup, moi, j'ai quand même kiffé. Enfin, j'ai kiffé mes moments, les numéros, mais effectivement. Ouais. Puis je trouve que l'intrigue est vraiment brillante à suivre. Et en fait, ce qui soutient le film, c'est les personnages. Et je trouve que chaque personnage est assez brillamment écrit, à chacun à sa manière. Le personnage d'Emilia Pérez. Voilà, le film prend le thème de la transidentité à bras-le-corps et en fait il en fait un vrai récit thriller de mafioso qui perd son identité mais qui veut regagner sa place au sein de sa famille. Je trouve que c'est extrêmement bien utilisé, toute la question de la rédemption et de comment en fait t'es quelqu'un d'autre et tu veux reconstruire et tu veux devenir gentil, même si c'est parfois un peu alambiqué et assez bidimensionnel, mais je trouve que c'était une très bonne expérience et les musiques sont oufissimes, quoi. Et le fait qu'il renouvelle souvent sa mise en scène et que tu ne sois jamais perdu, c'est un truc que je trouve assez exceptionnel. Et puis même, tu parlais de l'écriture des personnages, mais aussi il y a l'interprétation des personnages qui sont faites par les actrices qui sont exceptionnelles également. Les 4 ont reçu la palme à Cannes. Hein, parce que mais c'est vraiment le film favori de l'année. Ah, le prix de l'interprétation. Oui. Plutôt, ouais. J'ai dit quoi? La Palme. Ah oui, non, le prix de l'interprétation. Il a eu le grand prix. Oui, aussi. Ouais, le prix du jury. Prix du jury. Ouais. Film suivant, et j'ai essayé de le voir. Pendant un mois, j'ai essayé de le voir sans trouver le temps, et maintenant il passe que à 22h au MK2. Et j'ai pas le temps. Du coup, je l'ai pas vu, ça m'énerve, mais Maxine. 3e volet de la saga X-Pearl. Ouais. Key West. Dont on est très fan en vrai tous les trois. Oui, que j'ai vu grâce à Fred en avant-première. Et oui. Mais même moi, j'aime énormément Pearl. X, je suis moins convaincu. Ouais. Mais Pearl, j'aime Pearl, énormément. moi, ça avait été une grosse. On l'avait vu ensemble, j'avais adoré. Moi, c'est X, le gros coup de cœur. Ouais, faudrait que je me le remate, mais Pearl, putain. Pearl, c'est surtout toute la séquence de fin qui m'a marqué. La performance de Mia Goth. Oui. Parce que là, elle porte le film à elle seule, quoi. Alors, Maxine, qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, c'est un très bon truc, un peu comme dans X, un bon retour sur la période dans laquelle il veut s'inscrire. Parce que je me sentais vraiment dans les années. C'était quoi? C'est fin 70 C'est fin 70, je crois. C'était dans X. 70, ouais. Et milieu des années 80 dans Maxine. Je trouve que t'as vraiment cette vibe-là, tu la retrouves à fond dans tout ce qui est décor, mise en scène, etc. Enfin, il y a vraiment un gros travail là-dessus. Après, l'intrigue, je t'avoue que le truc final, je l'ai un peu vu venir. Je l'ai très clairement vu venir à la moitié du film, voire même un peu avant. Donc j'ai un peu perdu tout l'intérêt, quoi. Donc j'étais juste porté par ce qui se passait à l'écran, les péripéties, et puis c'est tout, quoi. Parce que en gros, l'intrigue principale, j'avais un peu compris où ça allait mener, quoi. Je trouve que le paradoxe de Maxine, c'est que c'est le moins bon des 3 de la trilogie.
mais d'un côté, visuellement, c'est peut-être le plus intéressant, puisque vu qu'il se nourrit du film noir, vu qu'il se nourrit du Galio, vu qu'il se passe à Los Angeles, c'est très vivant. Là où, que ce soit Pearl ou X, tu restes cantonné à la maison. Là, tu passes à Hollywood, tu passes sur les plateaux de cinéma, tu as les rues de Los Angeles. T'as un vrai travail qui est fait, mais comme dit Jérémy, en termes de scénario, c'est assez peu intéressant, c'est-à-dire que tout est assez convenu, il y a très peu d'intérêt dans l'intrigue. On pourrait même se demander si ce troisième volet était vraiment utile. Justement, T. West avait écrit le 1 et le 2, et après il avait encore un peu assez d'argent, et il a proposé le 3, mais un peu en dernière minute, quoi. Donc ça a vraiment été écrit en dernière minute, alors que le 1 et 2 étaient vraiment pensés ensemble. Et je pense que ça se ressent dans le scénario. Moi, j'ai vraiment pas aimé Maxine. Ouais, j'ai adoré l'esthétique. Effectivement, tu vois une sorte de slasher des années 80, mais bon, au bout d'un moment, c'était un peu de la redite et j'ai vraiment pas du tout accroché aux péripéties. Pour le coup, je me suis vraiment fait chier, moi. Aïe, aïe, Voilà. aïe. Ouais, j'ai pas du tout aimé Maxine. Un autre film que j'ai pas vu, de toute façon, là, on va enchaîner des films que j'ai pas vu. Un blockbuster, semi-blockbuster, enfin un gros blockbuster, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est passé un peu, ça a été un peu un non-événement pour beaucoup. Puisque Twisters, est-ce que beaucoup de gens en avaient réellement quelque chose à foutre? Gros blockbuster aux US. Voilà, c'est ça. Aux US, vraiment aux US, gros blockbuster. Non-événement en France, mais aux US, putain d'événement. Il est 5e du box-office américain actuellement. Donc à plus de 200 millions, je crois, aux States. J'ai pas grand-chose à dire sur Twisters. Je trouve que c'est un bon divertissement, mais ça a rien de plus, quoi. C'est c'est sans doute un des films les plus clichés que j'ai pu voir récemment, et pourtant... c'était vraiment bien, parce que en fait c'est stéréotypé, c'est cliché, et en même temps j'ai envie de te dire, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu un film catastrophe, vraiment un film catastrophe où l'antagonisme c'est tout simplement la nature. Ça fait une éternité, donc forcément c'est du film catastrophe, donc c'est très cliché. Crawl, c'est des alligators, mais c'est un peu la nature, il était génial ce film. Je sais pas de quoi tu parles. Alexandre Aja. Alors Crawl. je l'ai vu, mais moi je considérais pas ça comme un film catastrophe. Ouais, bon, Excuse-moi. pardon. À la Je voulais limite- je voulais juste vraiment placer mon petit film, désolé. Ouais, non, mais t'as Incroyable. raison. Mais à part Blackstorm, là, mais en plus, Blackstorm, c'était bien de la merde, je l'ai vu. C'est un peu pareil, c'était sur les tornades, tout ça. C'était bien de la merde depuis. Donc, depuis Twisters, depuis Ouais. Twister, pardon, premier du nom, on n'avait pas forcément vu de gros films, en tout cas sur les tornades. Après, autrement, t'as tout ce qui est le jour d'après, 2012. 2012, tu peux le considérer comme un film catastrophe un peu. C'était il y a 12 ans. Hein, Ouais, mais même de qui a vraiment eu un gros 2000, succès. 2009, Oui, oui. Parce que les films d'Emmerich se font défoncer à chaque fois. Hein. Les films catastrophes, il y a eu beaucoup aussi mélangés au found footage, j'ai l'impression, tu vois, genre, comment ça s'appelle? Cloverfield Lane. Ouais, ou genre plein de trucs dans les années mais 2000, 2010, Tu vois, un je pense peu. à la guerre des mondes, même au Fils de l'homme, qu'on pourrait placer dans catastrophe, Mm. mais pour moi, c'est avant tout des trucs, c'est soit des films d'anticipation, de science-fiction. Le côté catastrophe arrive plutôt en second. Mais non, du coup, Twister, je trouve que ça marche très bien malgré tous ces clichés, parce que ça ressuscite un peu le film catastrophe, et parce que Glenn Powell et Daisy Edgar Jones, et c'est fou comment un duo d'acteurs peut te sauver un film. Je pense que tu enlèves les deux, c'est vraiment c'est téléfilm lambda qui passe sur TF1 ou M6, et pourtant c'est bien. Et en même temps, c'est Lee Isaac Chung qui avait fait Minari, Ouais. et tu retrouves quand même ce côté très plaisant à filmer les grands paysages américains. Voilà. Et t'as un côté le meilleur de l'être humain sur le pire, et c'est assez agréable, ça change. Le bon côté de l'être humain qui va vers l'entraide que l'inverse, et c'est assez agréable. C'est pour ça que je disais que C'est une c'était bonne surprise. C'est ça, c'est un bon divertissement, mais rien de plus, quoi. Tu passes un bon moment devant, franchement, les trucs sont impressionnants quand même. Hein. Les FX sont très bons, je trouve, comparé à d'autres films qu'il y a pu avoir cet été. Et voilà, j'en ressors pas émerveillé en disant ouais, c'est le meilleur film de l'année ou quoi que ce soit, mais je passais un bon moment, ça se regarde, c'est très agréable, pourquoi pas le revoir. Ça a rempli son rôle de blockbuster. Viva America alors. Et un autre film qui fait Viva America, et que je crois que tu es le seul à l'avoir vu, Julien. Oui. Ah, To the Moon. To the Moon. Ah oui, je n'ai pas vu. C'est à ton tour de nous parler un petit peu de To the Moon. Qu'est-ce que ça t'inspire? To the Moon, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais en mode ah, à part la petite blague sur on aurait dû engager Stanley Kubrick, puisque l'histoire de To the Moon, c'est l'histoire de la deuxième mission Apollo, celle qui va sur la Lune. L'alunissage, Voilà. j'appelle ça. La mission d'alunissage des États-Unis, en plein conflit avec l'URSS, où les États-Unis sont extrêmement en retard, où ils ont beaucoup de problèmes aéronautiques, où globalement la NASA, on pense à leur couper les fonds parce que ça coûte cher, ces conneries d'aller marcher sur la Lune. Voilà, ça traverse toute l'histoire du film. Et donc il y a, en fait, le concept du film, c'est que ça ne te dit pas oui, c'est un complot, les États-Unis n'ont pas marché sur la Lune, mais tout le point central se joue sur la notion des images. Quelles images vont être gardées? Est-ce qu'on va faire une mise en scène pour s'assurer que tout va bien et qu'on puisse assurer le contrôle, ou est-ce qu'on prend le risque de montrer des vraies images? Et je trouve que le film, sur toute la question des fake news et même de l'intelligence artificielle, est très actuel. Voilà. Et ça utilise beaucoup les images d'archives que ça intègre même à la fiction. Et c'est très efficace. C'est une très bonne comédie qui tourne plus autour de la comédie dramatique même, ce qui est assez plaisant
de voir côté américain, qui j'ai l'impression fait plus de comédie que de la comédie dramatique. D'accord. Là où en France on fait plus de la comédie dramatique que de la comédie. Parce que l'imagerie m'inspirait un petit peu du Cohen quand je voyais le trailer, mais Pas du tout. le Cohen à la Burn After Reading. Je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire, mais t'as un côté très 60 assumé. C'est un peu tape à l'œil, mais la reconstitution marche très bien. Ok. Puis Woody Harrelson, Scarlett Johansson et Channing Tatum. C'est un peu comme je disais pour Twister, en fait, c'est des trios d'acteurs en fait qui te portent très bien le film et qui sont très efficaces. Mais le film a fait un flop. Ouais, mais c'est bien dommage que c'est vraiment très agréable. C'est un bon divertissement. Bah nous aussi, Jérém, on a vu un film qui fait bon un gros flop, ouais, aussi. et qui était pourtant plutôt agréable. Bon, ça a duré 3 heures, Ça mais a duré 3 heures, ça s'appelle Horizon, an American Saga. le Kevin Costner, qu'il a prévu de faire 4 films de 3 heures chacun, une super saga d'Odyssée sur la conquête de l'Ouest, sur fond de guerre de sécession, et bah flop, pourtant c'est bien. Pourquoi t'en as pas fait une série télé? Moi, c'est la première réaction que j'ai eue en... J'en ai parlé la même chose avec Cohen, alors que je l'ai pas vu, hein, mais c'est vrai que ça faisait plus série télé, ouais. Oui, le premier chapitre, tu sens vraiment que c'est poser les bases comme un pilote de série, quoi. Enfin, Puis c'est même pas non plus tant que ça un film d'image, tu vois. C'est ok, c'est cool de le voir au cinéma, mais ça passerait très bien comme une série d'envergure à la Game of Thrones. Ouais, mais tu vois, un western, pour moi, c'est lié au cinéma. J'imagine vraiment Ah bah, pas bien un évidemment, petit western sur petit écran. Enfin, il y a des séries, hein, mais... Bah, c'est pour ça que Après, Kevin Costner sort de Yellowstone. Est-ce qu'il a Voilà. peut-être vécu une mauvaise expérience sur le il y a- mode de la série? Je sais pas. il y est retourné, donc... Ouais, je sais pas. Mais effectivement, après, c'est un film d'anthologie, et tu sens bien que c'est un gros film de 12 heures. Il y a énormément de pierres qui sont posées, de personnages qui se croisent absolument pas dans le film, et tu sens bien que dans 5 heures de contenu, ils vont se croiser. Donc c'est un peu fatigant, mais en même temps, il y a quelque chose de très apaisant à suivre ce récit-là. Tu vois, tu quittes des personnages pendant 40 minutes, et tu les retrouves après. C'est comme une bonne série. Est-ce qu'il y a pas un côté gros pavé littéraire? Ce côté où t'as plein de personnages et t'as plein de chapitres différents, ils finissent que se rencontrer dans les chapitres en plein milieu du livre quand t'es à la 600e page. C'est carrément ça. Hein. Moi, ça m'a fait Genre penser saga un peu russe. Moi, ça m'a fait penser à Game of Thrones, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le personnage principal du film, c'est l'Amérique, c'est cette Amérique en métamorphose. Le film se concentre sur les petits chemins qui se croisent les uns les autres dans cette Amérique en pleine métamorphose, et c'est beau, c'est très apaisant, la musique est incroyable pour le coup. Et je trouve ça dommage, du coup, que Kevin Costner, le deuxième film est fait, mais le troisième et quatrième ne sont pas encore faits, et visiblement c'est un tel flop que ça... Même aux US, ça a floppé. flop de fou, là. En même temps, 3 heures. C'est vrai que ça paraît plaisant de de suivre ses films à travers les dates de sortie. Ouais, c'est vrai que ça aurait été une petite série au cinéma, Ouais. quoi. Il aurait coupé ça en 12 épisodes d'1 heure, mais... Voilà. Alors après, tu dis 3 heures, j'avoue que le générique de fin dure bien un quart d'heure. Ouais, j'avoue, au bout de 2h45, t'as un giga trailer de 5 minutes. sur ce qui va se passer dans les films d'après, quoi. Voilà. Et après, t'as le générique qui dure 10 minutes. Après, ça s'est déjà vu. Hein. C'était Coppola avec Le Parrain qui l'avait adapté en série. Hein. Ouais. Donc pourquoi pas, si ça a retenté de le remonter pour faire un format série, si là ça fonctionne, tourner la suite. Ouais, Ce effectivement. sera assez étonnant comme Démarche. de voir un film qui débute au cinéma et qui finit en série, mais pourquoi Ce pas. serait assez révélateur finalement de la façon dont On consomme. le cinéma se meut face aux habitudes de consommation. Moi, j'espère qu'il arrivera au bout de son projet quand même, parce que ça a l'air d'être un truc qui lui tient à cœur. Et vu son âge, j'imagine que c'est vraiment l'acte final de sa cinématographie. Bref, on est resté un peu longtemps sur Horizon. On va enchaîner avec un petit film français. Moi, le trailer me donnait très envie. Et puis Karim Leclou, film sur la paternité, le roman de Jim. Qui l'a vu ici? Julien et moi. Ah, Julien, toi, tu vas commencer. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Très mignon, c'est très oui. simple, c'est sympatoche, vraiment. C'est Sympatoche. Ouais, non, mais tu passes un bon moment. Putain, C'est- tu parles c'est- d'un père- tragique, je crois. Ouais, tu parles d'un père adoptif qui se fait arracher son enfant. Oui, mais c'est une belle histoire, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est que je dis c'est sympatoche, c'est que tu ressors du film, t'as vu une histoire qui est à la fois tragique, mais qui est poignante et avec des bons sentiments. Oui. Tu ressors avec un petit smile quand même Un petit smile. du film. Puis ouais, les personnages sont très attachants. Moi, j'avais presque du mal à leur dire au revoir. Parce que c'est vraiment une tranche de vie pour le coup. C'est un récit qui s'étale sur 30 ans quasiment. Donc tu suis vraiment un Karim Leclou de ses 20 ans à un très certain Même âge. s'il ne fait absolument pas 20 ans au début du film. Et... Et il fait certainement pas 50 ans à la fin non plus. Non. C'est vraiment genre... Comment on fait pour marquer 10 ans d'âge à Karim Leclou? Oh, foutez-lui une barbe.
Non, mais sinon, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très doux. La musique, je l'aime bien aussi dans le Ouais, film. bah, t'as le côté très conte aussi, avec Ouais. cette idée que t'as des actions qui se passent dans le film, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Genre, et au début, il y a un cambriolage, il n'y a pas de contexte, il a fait un cambriolage, prison, ensuite il rencontre la femme dont il va adopter l'enfant, ça dure 2 minutes, ils sont Ouais. amoureux. Mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. C'est comme une sorte de grand il était une fois. Mais Et ça déroule. Moi, ça m'a fait penser à 3 souvenirs de ma jeunesse. Ah ouais, je De- vois. Ah, Les Pléchins. Des Pléchins. d'Arnaud Desplechin, ce côté. Alors, il y a des petits récits qui s'ajoutent aux grands récits. C'est la vie, c'est comme ça. Et ça fait pas de mal de les suivre. Surtout que bon, le roman de Jim, ça dure 1h45. Contrairement au film de Desplechin qui dure 3 heures. Donc moi, Il durait 3 heures, non? non, 3 souvenirs de ma jeunesse, ça dure 2h30. Mais il en a fait des films qui durent 3 heures, Desplechin. Mais du coup, moi j'aime beaucoup le roman de Jim. J'aime beaucoup les personnages. Et moi j'aime beaucoup Karim Leclou en fait. Oui. Ouais. Allez, c'est le moment. On s'est regardé. On On arrive. sait très bien de quoi on va parler maintenant. Allez. Il y a un réalisateur Fight. qu'on aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup, je sais pas Bah, si vous. et- On l'adore, on Moi, je l'adore à l'aime- peu près Je tous. l'aime beaucoup. M. Night Shyamalan, il a quand même fait Sixième Sens, qui est un de mes films préférés. Il a fait The Visit, qui est un très très bon fun footage. Il a fait un Cassab, qui est un de tes films préférés. Je crois que j'ai jamais vu un Shyamalan. Oh, mais je vais te convertir, mec. Bon, bref, ça fait. Alors, je tiens à dire que j'hésitais à voir Trap. Owen m'a dit que c'était pas bien. Voilà, je spoil, du coup, j'y suis pas allé, c'est sa faute. Voilà. Mais pourquoi tu m'as pas demandé? Je t'aurais dit à quel point c'est génial. Oh C'est de la non, merde. ta gueule. C'est putain. de la merde. Mais non, C'est nul. Mais non, arrête. C'est un piège pour les spectateurs. Ce n'est pas un piège pour. C'est un piège. C'est Arrête. un nanar. Arrêtez, putain, non. C'est un putain de nanar. Alors, je conçois totalement que ce qui se passe, parfois c'est très gros et c'est trop gros, mais putain, quel exercice de style. Non mais bien sûr. Non mais bien sûr que attends, non. Si ok. Si, l'exercice de style de son réalisateur, excuse-moi, est-ce que tu connais la filmographie de Shyamalan? Est-ce que tu t'intéresses à sa mise en scène, mon gars? Bah oui, quand même. Alors, c'est pas une inversion de tous ces styles, de tous ces codes? C'est sophistiqué, c'est bien Arrête. mis en place. Mais après, c'est de la merde. Non. Excuse-moi, en tant que fan, moi j'ai adoré décortiquer sa mise en scène sur le fait de, bah du coup il essaye de tout inverser, mais je suis complètement d'accord sur le fait que oui, certains événements, surtout sur la fin, sont trop gros. Moi, le début, je suis en mode ah c'est marrant. C'est Voilà. très drôle. Je Mais rigole le la film est première drôle, heure. le film est drôle Oui, en plus. oui. Je suis en mode, ah, mais c'est super drôle, j'adore. Au bout d'un moment, je suis en mode, mec, j'ai compris. J'ai compris ton délire. Arrête ce film. Arrêtez ce film. Moi, je peux dire, c'est un film trivial. J'ai pas passé un très mauvais moment parce que quelque part, c'était assez drôle de suivre ce personnage faire tous les retournements de situation pour s'extirper d'une situation assez désastreuse. Mais il faut voir la gueule des retournements de situation quand même. Parce qu'en fait, moi, ce qui me terrifie avec Shyamalan, j'ai pas vu de Shyamalan depuis Glass. Donc je me trompe peut-être sur des films comme Old. Mais j'ai l'impression que c'est un film de péripéties et c'est un film où Shyamalan il s'est dit oh putain j'ai une idée, je vais retrouver tous les sortes de retournements que je peux faire pour que ça soit un peu trivial, mais en attendant les personnages, on s'en bat les couilles, les thématiques, il y a rien. Attends quoi? Y a pas de. De thématiques. Attends, la thématique de Shyamalan, c'est la peur. Et là, tu suis un personnage qui n'a jamais peur. Bah, C'est justement une inversion de son style aussi. mais Attends, excuse-moi. non mais si c'est juste ça, le fait que t'aimes bien le film, c'est genre je suis désolé, il y a énormément de gros trucs, le personnage n'a aucune Mais sensibilité. je l'ai dit 2 fois déjà que je considère que oui, il y a des trucs qui sont trop gros, mais c'est juste, j'ai apprécié en fait le fait qu'il essaye de changer sa manière de faire. Le personnage est un psychopathe. Et vraiment, le seul point qu'on dit, c'est ah oui, j'ai des problèmes avec ma mère. C'est dit dans le film, genre oui, j'ai des problèmes avec ma mère, il a eu des problèmes avec sa mère, et voilà, tu vois. Et vraiment, je crois que le film, en fait, a été fait que pour la chanteuse dans le film, qui est la fille de Non, Shyamalan. arrête. Et il a un peu fait un film pour sa fille. C'est un peu Un ce que peu. tout le monde dit, quoi. C'est que c'est vraiment, la BO est géniale. Moi, j'ai bien aimé la petite musique et tout, génial. Musique pop. Ouais, musique pop, j'ai vraiment kiffé mon petit moment, mais c'est vraiment un film pour sa fille, quoi. C'est genre, ouais, je fais croquer le diamant, je suis Shyamalan, je fais un petit film, je mets ma fille en vedette, et hop, quoi. Enfin, c'est un peu ça. C'était un peu l'occasion, quand même, de mettre en valeur sa fille. Il a essayé de faire un film, ça s'est cassé la Non. gueule, c'était drôle, et je me suis fait chier. Comment ça, c'est cassé la gueule, il fonctionne très bien le film. Alors, excuse-moi, mais. Ouais, malheureusement. J'ai menti, j'en ai vu un Shyamalan, j'ai vu After Earth. Oh bah t'as vu le pire, putain, t'as vu le pire. T'as vraiment celui que j'exècre Ouais, le plus. j'aime bien, j'enfonce le clou à la fin là. Non, on est un peu méchant avec Trap. Moi, j'ai vu effectivement que c'est un film qui est réalisé par un grand réalisateur. Ça, effectivement, c'est bien mis en scène, c'est bien amené, c'est vrai que c'est sophistiqué, c'est bien fait. Mais je me suis fait chier, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'ai compris le truc, j'ai compris la blague, le nanar, j'en pouvais plus, je voulais juste partir. Encore une fois, c'est trivial. On peut pas dire qu'on se fait chier, mais à un moment donné, tu te prends du recul et tu te dis mais merde, en fait, t'as un peu l'impression de te faire prendre pour un ego quand même. Ah ouais, un peu. Mais Shyamalan, il est candide. De toute façon, il est candide. Même encore à 50 balais, alors qu'il fait des films qui se traitent de la relation père-fille, il est encore candide. Il Bah, serait excuse-moi. peut-être temps de se réveiller parce que bon, le coup de la tarte à la fin du film, quand t'en es à ce point persuadé que t'es le roi du twist
et que ça fait 20 ans que tu construis ta filmographie là-dessus. Mais attends, Là, il a un peu Shyamalan, arrêté, quand non, même. Non, arrête, Shyamalan, ça a jamais été le roi du twist, excuse-moi, hein, il y a plein de films où il y en a pas. Non, là, je suis d'accord, depuis quelques temps, tu vois, là, j'ai regardé No Quête de cabine, et tu vois, ça marche un peu comme dans Trap, c'est qu'il t'annonce directement le truc un peu particulier du film, et va pas te jouer un twist, quoi. Ouais. Mais c'est juste que nous, on est habitués, effectivement, moi, je suis allé le voir, je me dis, est-ce qu'il y a un twist à la fin? Parce que je suis tellement habitué à le relier au twist, mais en fait, non, il fait pas que ça, ça c'est vrai. On se convaincra pas l'un et Ah, l'autre. ça, c'est Ouais, non. On est content, après, t'es vraiment fan de Shyamalan, et si t'as vu quelque chose de bien dans ce film, s'il a tenté des trucs nouveaux, trop bien. Moi, je me suis fait chier. Je peux pas dire que je me suis fait chier. Oh mais non, la fin, j'en Tu peux. l'as vu comme un nanar, quoi. Ouais, voilà. Ouais, quoi, un c'est- bon nanar au début, et puis redondant à la et fin. des fois, je me suis esclaffé en mode. Pardon. Mais Julien, voilà, si tu veux voir du Shyamalan, tu regardes la trilogie Incassable, Split, Glass, c'est exceptionnel, c'est une des meilleures Tu regardes trilogies qui The existe. Visit, très bon fin de footage. The Visit, super Puis cool. bon, sixième sens, c'est quand même. Sixième ouais. sens, Sixième le Sens, classique, après, ça le fait partie classique. des films que j'ai pas vus, mais que je connais de long en large sans l'avoir vu. Et tu Bah, connais le ouais. twist. Oui, mais même sans connaître le twist, j'ai vu les scènes, je sais comment le film s'organise. Non, et puis Ouais, sixième le sens, twist à la fin, c'est que c'est son père. Sixième sens, ça a l'avantage d'être un film qui se revoit très bien. Mais bon, il y a Bruce Willis et j'aime bien Bruce Willis. Voilà, puis C'est un argument. Incassable aussi. Oui. aller jouer à C'est un l'Osment dans Sixième Sens, c'est une des plus belles Il y a Samuel perfs- Jackson aussi dans Incassable. Oui. Et bah les gars, on a fait notre tour de film. Ça nous a pris une bonne demi-heure quand même. Tout le monde a pu dire ce qu'il voulait sur chaque film. Ouais. Excellent. Bon bah voilà. En tout cas, on a parlé de 10 films de cet été. Il y a beaucoup de films qui sont plus en salle. Mais bon, il y a encore quelques trucs. Il y a Alien. Il y a quoi qui reste encore Bah, Emilia Perez qui vient de sortir. Voilà, Deadpool, je pense qu'il est encore là Il est pour encore en quelques temps. salle, Trappe quelques salles aussi, quelques séances. Bah, allez voir des films. Cet été, c'était chargé, c'était plutôt chouette. Aller au cinéma. Voilà. Mais en attendant, on passe à la deuxième partie de l'émission. On va faire des jeux, des chiffres. Alors, je disais... Je suis de retour toute la saison encore avec mes chiffres, je vais vous faire chier. Il y a une saga qui est revenue, il y a Jérém qui est revenu, donc on va parler de... Alien, la saga Alien en chiffres pour cette émission de rentrée. J'ai voulu me pencher sur cette saga. Donc, à savoir que je n'ai pas compté les films Alien vs Predator dans ces chiffres, car je sais que pour certains, ces films font partie de la saga. Mais bon, Wikipédia étant dans la même idée que moi, c'est-à-dire que les Alien vs Predator n'en font pas partie, je les ai pas considérés. Commençons, la saga Alien, c'est 7 films. Le premier Alien sorti en 79 et le dernier en date, Alien Romulus, sorti cet été. La saga est donc sur les écrans depuis 45 ans, avec en moyenne un film tous les 7 ans et demi. L'attente la plus courte entre deux films de la saga fut celle entre Alien 3 et Alien la Résurrection, et entre Prometheus et Alien Covenant, films entre lesquels il a fallu attendre 5 ans à chaque fois. Et l'attente la plus longue fut celle entre Alien la Résurrection et Prometheus, puisqu'il a fallu attendre 15 ans entre ces deux films. Voilà. J'ose pas imaginer les gens qui ont attendu Prometheus. Ah, 15 ans, t'imagines? Après, les gens adorent Prometheus. Enfin, t'as beaucoup de ces. Moi j'aime beaucoup Prometheus. Ah, voilà. Hein? Ouais. On va pas refaire un débat. Non. 5, c'est le nombre de réalisateurs différents qui se sont occupés de la saga. Ridley Scott est le seul à avoir réalisé plusieurs films de la saga en ayant réalisé 3, Alien, Prometheus et Alien Covenant. Citons les 4 autres réalisateurs ayant porté la pierre à l'édifice de la saga quand même. James Cameron pour Aliens, David Fincher dont ce fut le premier film pour Alien 3, le français Jean-Pierre Jeunet pour Alien la Résurrection et enfin Fede Alvarez pour Alien Romulus. D'ailleurs, on peut noter que chacun des 5 réalisateurs s'étant attelés à la saga sont d'une nationalité différente. C'est vrai, c'est Eh oui. cool. 14h02, c'est la durée qu'il vous faudra pour regarder l'entièreté de la saga avec la version cinéma. Car si vous voulez regarder les films avec l'édition spéciale de 2003, qui est l'édition qui a défini les versions longues des 4 premiers films, il vous faudra 14h56, soit 54 minutes de plus, donc autant le faire. Les films de la saga Alien, c'est 219 nominations dans des cérémonies de récompense, dont 60 victoires, soit à peu près 27% de victoires, dont 3 Oscars, 1 pour Alien avec les meilleurs effets visuels, et 2 pour Aliens avec une nouvelle fois les meilleurs effets visuels, mais également le meilleur montage sonore. Passons aux notes IMDb de la saga. Le film le mieux noté de la saga, selon vous, c'est lequel? Bah, le 8ème passager. Le premier, ouais. Huitième Ouais, en passager. effet, avec 8,5. Et le moins bien noté, selon vous, c'est qui? Covenant. Covenant ou Prometheus? Prometheus. C'est Alien la Résurrection avec 6,2. Ah ouais, les gens sur 10. détestaient. Ah, ça picote un peu. Et donc, Dommage. à savoir que les films de la saga sont en moyenne notés 7,19 sur 10 sur IMDb, ce qui est plutôt correct, très très correct d'ailleurs. Sachez par ailleurs que tous les films de la saga sont interdits aux moins de 12 ans en France, jamais eu d'avertissement ou quoi que ce soit, et que tous les films de la saga sont rated R aux US bien évidemment. Évoquons les budgets des films aliens. Le film ayant eu le plus petit budget, c'est le tout premier, effectivement, avec 11 millions de dollars de budget, tandis que le film le plus cher de la saga revient à La Cameron. résurrection. Prometheus, Ah bah oui. avec Ah 130 millions de dollars de budget, soit quasi 12 fois le film du budget du premier Alien. Au total, la saga est budgétée à 461 millions de dollars. Prometheus représente donc à lui seul plus d'un quart, 28% pour être précis, du budget total de la saga. Et en vrai, tu les vois parce que Prometheus,
C'est un beau film. Je l'ai pas vu. C'est le seul truc que je peux lui accorder. Ok, oui, il est beau. Allez. Il est beau. Parlons box-office maintenant. Les chiffres d'Alien Romulus sont pris en compte et arrêtés à la mise à jour des box-office du lundi 26 août. Je préfère le préciser quand même. Les films Alien ont engrangé près de 1,6 milliard de dollars de recettes mondiales, dont quasi 550 millions aux USA. Tous les films de la saga ont dépassé les 100 millions de recettes mondiales, mais il n'y a pour l'instant qu'un seul film qui a dépassé les 100 millions de recettes aux USA, c'est Prometheus, avec ses 126 millions. À savoir que Alien Romulus est en passe de les atteindre dans les prochains jours, potentiellement. Et à l'inverse, c'est Alien la Résurrection qui a fait le moins de recettes aux États-Unis avec un peu moins de 48 millions. Pour l'instant, c'est toujours Prometheus qui a fait le plus de recettes mondiales avec plus de 403 millions, mais il y a fort à parier qu'Alien Romulus se rapproche de ce score, voire le dépasse, puisqu'il fait un carton en Chine. À l'inverse, c'est Alien 3 qui a fait le moins de recettes mondiales avec un peu moins de 160 millions. En ce qui concerne le box-office français, tous les films ont dépassé le million d'entrées en fin de carrière. Pour l'instant, Alien Romulus n'y est pas, mais avec ses quasi 686 000 entrées, il devrait y parvenir. Le film ayant fait le plus d'entrées en France, c'est un peu sans surprise, car c'est un peu le chauvinisme français qui parle, puisqu'il s'agit d'Alien la Résurrection, avec 2 845 095 entrées, soit à peine 40 000 entrées de plus que le tout premier Alien, qui est deuxième. C'est vrai que Jeunet, fin 90, début 2000, en France, il était ultra bankable, hein, parce que jusqu'à Amélie Poulain, qui était quand même dernier jour des fiançailles. Ouais, même un long dimanche de fiançailles, Dimanche, qui est sorti juste après. C'était des super cartons en France. A l'inverse, le film ayant fait le moins bon score en France, peut-être que ça deviendra Alien Romulus lors de sa fin de carrière, mais pour l'instant, c'est Alien Covenant avec pas loin de 1,3 million d'entrées. Et la saga Alien en France, c'est 12,8 millions d'entrées. Voilà, passons sur nos chiffres de la saga, et vous allez voir que ça va être très rapide. Parmi nous, seul Owen et moi avons vu tous les films de la saga. Je sais pas si t'as fait Alien Isolation. Non. Au moins, on a vu le médium principal du film. Fred est juste derrière, puisque le seul film de la saga qu'il n'a pas vu, c'est Prometheus. Ouais, je me le réserve pour une occasion. Ouais, tu t'es fait Covenant quand même, mon pauvre. Ouais, c'est chaud. Hein. Covenant, j'ai détesté. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ambulante ce film. Quant à Julien, il ne considère pas vraiment la saga, puisque comme il l'a dit tout à l'heure, il n'a vu que le premier film Alien. J'aime bien le premier C'est Alien. très bien. Ah oui, non, après, il est très bien. C'est le meilleur. Et jouer à Alien Isolation. Très bon jeu. Ouais, non, mais Ça se tape avec Aliens quand même, pour le meilleur film de la saga. j'aime beaucoup le 3 aussi. J'ai beaucoup de tendresse pour celui de Fincher. L'atmosphère. Et L'atmosphère, le reste. la fin, les acteurs, enfin Charles Delst, Quelle version de 2003, la version courte ou la version longue? Oh, je crois que j'avais regardé la version longue. Ouais. Ok, Voilà. quittons le monde de Alien. On arrive dans mon jeu. Et je suis très fier de mon jeu. J'ai eu l'idée pendant les vacances. Il y a un truc dont on se rend pas trop compte quand on regarde des films. Je m'en suis rendu compte quand on allait voir Spider-Man 3 avec Jérémy. Oui, lors des Spider Thursday, là, les Spider jeudi là. Tous les jeudis, il y avait un film Spider-Man au cinéma. Nous, on allait voir le 3. Et c'est à quel point ce film est gangréné par les mèmes. On peut plus regarder Spider-Man 3 sans rire aux mèmes. C'est pas possible, en fait. Il y a le classique tu vas chialer déjà dedans, donc. Et du coup, on peut pas. En fait, il y a des mèmes qui sont devenus tellement gros qu'ils ont obstrué le film. Et on s'en demanderait presque, mais d'où vient ce mème? C'est ça le jeu dont on va faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que je pense que ça nous est tous déjà arrivé de découvrir un film, de voir une séquence et faire. Tu vois DiCaprio dans Once Upon a Time. Oui. T'es comme ça devant ta télé, tu fais mais il vient de là le même. Bah ouais. Bah voilà. Parce que pendant le film, tu l'as pas capté parce que c'était dans le flux du film. Mais en fait, Internet l'a tellement grossi que, bah voilà, il est hors contexte. Ouais. Donc voilà, c'est ça le jeu. Je vais vous faire passer Trop bien. des mèmes, des extraits de mèmes audio. Parce que bon, on est quand même dans un podcast, hein, je peux pas vous montrer des images. Et vous allez devoir deviner d'où vient ce film. Ça a pu être un jeu de rapidité en vrai. Parce que je pense qu'avec votre petit bagage, ça va se faire assez vite. Je Mais suis pas trop un mème d'internet, moi je suis pas trop. Ah, t'es j'ai pas la trop un culture mème du lord. Je suis pas trop un mème, ouais. t'es pas un roi du mème. Ouais, je suis pas un roi du mème. Bah on va bien s'amuser quand même. Alright. J'ai 14 extraits audio. Ouais, il y a de la matière. C'est des extraits qui sont très courts de toute manière. Le premier, c'est un peu le père des mèmes. Bon bah Jérém a été plus rapide. Ouais, Star Wars épisode 4, c'est dans le 4. Perdu, c'est pas dans le 4. Ah, c'est dans le 5, putain. C'est épisode 6. Oui, c'est l'épisode Ah 6. merde, pour moi. C'est le général Akbar. Un deuxième extrait d'un autre film. Paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste. C'est un des films les plus mémés de l'histoire. Ouais, la classe américaine. Qui est un putain de chef-d'œuvre de toute manière. J'ai jamais aimé la classe américaine, Ah ça ouais me fait pas rire, genre j'ai Oh, pas du tout cet zut. humour. Genre je l'ai regardé, j'étais en mode, j'étais au cinéma, il passait une séance spéciale. Oh. Je suis allé voir, j'ai fait bah Ah bon ouais c'est marrant, enfin quoi c'est ça, ça fait une sorte de YouTube poupe mais Enculé de ta race. ouais non, franchement c'est pas du tout mon humour genre. Oh, c'est dommage. Moi, ça. Non je sais que ça te fait énorme. marrer de ouf ouais. Ouais. Un autre extrait. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un Nos petit jours con heureux. Ouais. casse-couille qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es. Connard.
Incroyable. De temps en temps, j'ai pris des extraits en VO. En voici un parce que en VF, en français, il est pas très connu, mais en VO, par contre, aux États-Unis, c'est quelque chose. Bah, Jérém, C'est dans Spider-Man, premier du nom de Sam Raimi. c'est ça. D'ailleurs, ça a été réutilisé dans No Way Home. À un moment, t'as Norman Osborn qui fait I'm something of scientist myself. Je savais même pas qu'il y avait un même sur ça. Ok. Si. Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? C'est le premier OSS, c'est le Carnet d'espions. Parfait. On va commencer à rentrer un petit peu dans des mèmes un peu plus obscurs. Enfin, c'est des gros mèmes, mais les films en soi, ça nous revient moins. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en Tout le monde s'en fout, c'est dans Jurassic Park. Bah oui. Tu le connais pas ce mème-là? Genre tout le monde s'en Le mec fout. aux toilettes. Non, c'est... Genre, tu sais, ils sont assis à une table, et le gars, il lève les épaules en mode tout le monde s'en fout. Ah non, je l'ai pas du tout. Oh là là. Je suis pas allé voir que dans du cinéma. Non, pas ça. Non. C'est The Office. Oui, C'est la première en VF. Oui, c'était le piège. Parce qu'en VO, il a la voix plus aiguë, mais ça, c'est la VF de The Office, le fameux... Ah oui, ok. Ah d'accord. Je pensais à un jeu vidéo, j'étais en mode, mais quel jeu vidéo fait ça genre J'avoue, je suis pas allé voir dans les jeux vidéo, pourtant des mèmes dans les jeux vidéo, il y en a un. Ah oui. Étalon du cul. Étalon du cul. C'est dans quoi ça? C'est dans Borderlands, non? Exactement. Doublé par le génial... Christophe Lemoine. Exactement. Bon, on revient à notre jeu. Oui. Oh oui. Tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens. Bah, du coup, c'est Jim Carrey, c'est le masque. Non, C'est pas dans les Ventura, du coup? exactement, c'est dans S Ventura, détective pour chien et flic, je sais plus quoi. Détective, chien et chat. Voilà. De toute façon, dès qu'on entend Emmanuel Curtil, en général, on a Jim Carrey. Alors, on a eu des extraits en anglais, on a eu des extraits en français. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiners war ein Befehl. Verschickt sie. C'est la chute. C'est la chute, mais qui est dans la chute? On va pas dire son nom, c'est dangereux. Ah non, parce que sinon après on va se faire démonétiser même si on gagne pas d'argent avec ça donc. Là, c'est un extrait d'un film, justement. On se demande souvent, mais c'est quoi ce film? Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Non, je connais, mais j'ai pas le Viens film. ici, sale enculé! Je sais pas, c'est pas une mission Cobra, un truc comme ça. Hitman le Cobra, un truc dans le genre. Hitman, le Cobra. Ah. Merci, non, en vrai je l'aurais pas eu sans Julien. Philippe! Ça c'est pour le coup, c'est vraiment un de mes mèmes préférés. Mais le film, And then they're going to eat me. Oh my God. J'ai pas le film. C'est pas Troll 2? oui. Et forcément, vous avez cette image de ce binocle-là là, qui regarde. Oui. Oh my god! Ouais, je vois. Fred, ça l'amuse pas trop. Ah non, mais j'ai pas les films, ça me saoule. Pareil, en VO. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. C'est dans Toy Story. Oui. C'est vrai qu'en VF, on a l'habitude de la Jean VF. Darbois et Jean-Philippe Puy Martin, mais là. C'est ça. Mais pour le coup, ce même-là, il est très connu aux États-Unis, surtout. Il en reste deux. Je pense que là, celui-ci, vous allez peut-être galérer. On revient chez les Allemands. Und Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Je sais qui le prononce, j'ai l'acteur, mais j'ai pas le film. Ah ah, parce que justement, j'allais vous mettre la puce à l'oreille. Concentrez-vous sur la voix de l'acteur. L'acteur, c'est Louis de Funès. Voilà. Mais c'est dans quel film? Le père Müller, c'est dans quel film Ce serait pas La Grande Vadrouille? Perdu. Qu'est-ce qu'il fait dans cette scène-là? Donne une En recette. allemand, il dit S-Mousse, c'est il doit, un truc comme ça, non? Je la connais la scène en plus. Il donne une recette à un Allemand. C'est pas le grand restaurant? Bah si, c'est dans le grand restaurant. Et tu as dans cette scène la lumière aussi. Voilà. Qui dessine une coupe de cheveux et une moustache d'un certain monsieur. On a parlé précédemment. Voilà. Et on parle pas de Attends, des trucs allemands, si tu parles du même monsieur, tu mettrais l'Allemagne juste. Bah je sais pas, tous les mêmes qui tournent autour de l'Allemagne, c'est des mêmes autour d'un certain parti qui a pris le pouvoir en 1933. Jusqu'à 1945. Voilà. Le dernier, c'est peut-être notre mème à tous préféré. Spider-Man 3 J'ai écrit. Mais oui, c'était dans Spider-Man 3. Oui. Mais on en a repéré un nouveau quand on a été voir Spider-Man Ouais. 3 la dernière fois. On en a repéré un nouveau. C'est lequel? Et bah t'as Peter qui emmène Gwen Stacy au bar Jazz Club. Elle lui demande, je suis pas trop mal coiffé? Et il fait, mais non, mais t'es magnifique, ma biche. C'est devenu vraiment un mème, genre. Mais de toute façon, toutes ces séquences, Mais c'est un mème, juste, quoi. Jérémy et moi, ça nous a tué, genre le ma biche. Ou encore juste le Harry Osborn qui demande à Peter, mon père, il est mort.
Et t'as Peter qui répond ouais. C'est exceptionnel. Voilà, ainsi se conclut le jeu des mèmes. Je suis content, je vous ai entendu rigoler pendant le jeu des mèmes. Et c'est au tour du Joker, on entend le rire du Joker. Est-ce que Jérémy, t'as décidé de partir sur un Joker qui va nous faire rire ou un Joker qui va nous mettre un peu dans la sauce? Alors, non, en vrai, non, il n'y avait pas de sauce prévue dans mes jokers là, mais j'hésitais entre deux et je me suis dit, selon le mood de l'émission, bon là on vient de bien de se marrer avec le jeu des mèmes, donc j'ai un peu envie de rester dans les trucs un peu légers, tout ça. On a souvent parlé de la manière dont on regardait les films, donc ou comment on arrivait à les avoir, donc que ce soit le téléchargement, le fait qu'on regarde des films chez soi, etc. On en a beaucoup discuté, j'ai remarqué l'année dernière. Et donc du coup, j'ai envie quand même de revenir au principe même du cinéma, qui est la salle de cinéma en elle-même, parce que bon, c'est un lieu social. Julien, tu sais ce que je vais te... J'ai tout compris. Voilà, parce que je lui en ai parlé. Nous sachons. Tu sais, Pas moi. c'est un lieu social, le cinéma, donc du coup, il se passe parfois des petits événements, et j'ai envie qu'on discute un peu de ces événements imprévus de salle. Je n'ai pas vécu ces choses. Ah bon? Non. Ah ouais, tes séances de cinéma se sont toujours déroulées Écoute, le pire que j'ai eu, c'était les gens qui avaient les jambes en l'air avec leurs pieds nus, qui buvaient leur vodka et fumaient leur cigarette électronique. C'est le seul c'est écart déjà que pas j'ai eu. mal, c'est déjà pas mal. C'était pour Searching, c'était le seul écart que j'ai eu dans ma vie. Ah bah t'as du bol, hein, parce que putain, le nombre de séances où il Moi, s'est passé des trucs... J'ai une petite anecdote récente. Mais dis-moi. Alors depuis peu, je travaille au UGC Opéra. Ben oui. UGC Opéra, 3 salles, non, je dis de la merde, 4 salles. Et en fait, à Opéra, le petit risque, et je vous préviens à vous aussi, c'est les pickpockets. Ah ouais, d'accord. Et oui, les pickpockets sont dans les salles de cinéma. Alors, elles ont plein de petites techniques qui passent par les sorties de secours. Quand les gens sortent de la salle, ils passent par les sorties de secours, se cachent dans la salle, attendent que les gens arrivent. Et ensuite, en fait, ils se faufilent vraiment, mais carrément, allongés dans les rangées. Et ils passent allongés vraiment comme des guerriers, des soldats. Et ils prennent les trucs dans vos sacs et se barrent en courant, mais ils sont super chauds. C'est vraiment des professionnels qui font ça depuis genre 30-40 ans. Donc c'est surtout des Mais mecs. ils font ça qu'à Opéra? Ils font ça partout dans tous les cinémas, mais vraiment Opéra et c'est super connu, c'est-à-dire qu'il y a toute un jamais vu ça, stratagème. mec. Et récemment, donc, il y a un pickpocket qui est passé à UGC Opéra, qui a réussi son coup. Et le mec, vraiment, moi j'ai vu sur les caméras de surveillance, et le mec a vraiment fait des dingueries. Genre, il est passé par une salle, il est retourné dans une autre salle. À un moment, il est passé à l'accueil, il a dit j'ai oublié mon billet, il a couru dans une autre salle. La patronne l'a coursé après, il a changé. Enfin, le mec est vraiment chaud. Mais ouais. Et du coup, vraiment, j'ai vu les vidéos, ça m'a fait mourir de rire. C'est-à-dire que c'est vraiment le gars, tu le vois. Il rentre dans la salle, donc c'était une salle en cours, et en fait, on se rend pas compte, mais quand on regarde un film, on est vraiment à fond, mais genre vraiment à fond dans le film, et on voit jamais le petit gars à côté qui te regarde, genre vraiment juste à côté, et qui regarde si t'as pas un sac par terre, un petit truc et tout. Mais en vrai, ça doit prendre tellement de temps, genre tu sais, le temps d'attendre que les gens s'installent, que la séance elle commence, Ouais, que les gens ouais. soient à fond. Genre, c'est quoi ce pickpocket de chômeur? Bah, en gros, il y a plein de techniques. C'est un peu le concept, hein. Des pickpockets. Hein. Ah oui, bah c'est ton taf en fait, donc mais c'est clairement son taf, c'est-à-dire qu'il a vraiment toutes les techniques. Et donc le gars, voilà, je le voyais sur la caméra, il avançait tout doucement, il regardait un peu. Voilà. Il s'asseyait comme un mec normal, c'est-à-dire il s'asseyait, il regardait, il repérait un peu les rangées, il s'asseyait comme un spectateur, et puis d'un coup, bam, il se baisse, il va jusqu'au sac, il prend ce qu'il a à prendre, il se relève, il regarde son film, non. Puis après il fait genre qu'il va aux toilettes, je sais pas, un truc comme ça, et il se casse. Et c'est Incroyable. vraiment mais fou. Et des fois, en fait, il y a plein de situations hyper drôles dont on m'a parlé. C'est-à-dire que certains vraiment rentraient dans la salle, il y avait personne, et en fait, ils prenaient une sorte de gros manteau noir, et se cachaient dans un petit coin pour pas être vus, quoi. Et moi, bon, là, je suis dans le cinéma depuis quelques temps, mais les anciens me disaient, ouais, des fois, on a chopé des pickpockets, mais c'était horrible. C'était genre caché dans les placards à balais, allongés par terre avec leur manteau noir. Enfin, il y a vraiment plein Ça d'histoires. doit trop les amuser en fait, les pickpockets. Ils doivent trop s'amuser à faire ça. Ouais, bah. Après, quand tu te fais choper, tu t'amuses moins, je pense. Bah, souvent, ils se sont chopés, ils prennent quelques années de prison, et puis après, en fait, ils refont, quoi. Ils font la même chose. Faudrait faire une annonce comme dans les transports. Des pickpockets peuvent être dans votre salle de cinéma. Donc voilà. Se faire pickpocketer en regardant Pickpocket à Opéra. C'est Ah, super, pas ouais, mal. c'est vraiment incroyable. Mais voilà, faites gaffe aux pickpockets, c'est assez drôle vu depuis les caméras, mais c'est pas du tout drôle quand Quand on on se quand lève tu le d'une subis, séance quoi, et quand que tu le voilà, subis, il y a ouais. plein. Donc prenez bien vos sacs sur vous, pas côté, mettez pas vos manteaux comme si votre site était une sorte de porte-manteau. Parce que c'est vraiment le meilleur truc pour que le mec aille par derrière et prenne ton portefeuille. Ok. Et c'est assez drôle, pas vraiment. Mais donc, Owen, vraiment, t'as rien du tout, y a rien de qui s'est passé dans une séance qui t'a marqué Non, mais si t'entends écart, enfin, une fois ils ont interrompu la séance Ah bah d'Alice voilà, au moi je Pays parlais des Merveilles. moi je parlais, D'accord. je parlais de genre comme ça. Moi Ouais. aussi je comptais parler d'une séance que j'ai vécue où elle a été interrompue. Ouais, bah c'était juste un gamin qui avait perdu sa maman. Ils ont interrompu la séance d'Alice au Pays des Merveilles. Ça a repris.
La mère est partie de la salle, elle a laissé l'enfant dans la salle. Oh, j'en sais rien, moi. Non, mais le gamin, visiblement, il était perdu dans tout le complexe du cinéma, tout le multiplex. Ah ouais, donc ils ont arrêté, ça se trouve, toutes les séances pour faire en mode. Non, mais ils ont rallumé la lumière, t'as le régisseur qui a fait « Excusez-moi, il y a ce petit garçon qui a perdu sa maman. » Bah non, il est pas dans la salle. Bon bah, on se barre. Moi j'ai un événement mais auquel vous avez assisté aussi, je sais pas si tu comptais en parler, c'était la séance de Us au Grand Rex. J'ai pas le souvenir. Il y a eu quoi? Bah, c'est surtout que ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont oublié d'éteindre les lumières. Le film a commencé, ils ont quand même ils ont mis 10 minutes c'est à vrai. éteindre la lumière. Oui. C'est vrai, Donc vraiment je m'en 10 souvenais minutes plus. de film en lumière pleine. Y a jamais personne qui est tombé du balcon du Rex. Toi, t'es vraiment dans un truc hyper morbide d'un coup, genre. Ah oui, Attends, il a besoin de taf, hein. Bah ouais, tu t'écrases sur les chaises, bah ouh, ça doit faire Ah, il y a mal. moyen, ouais. Non, après, toutes les histoires, je sais pas, c'est des gens qui se mettent des races, quoi. Genre, moi, c'était devant Grande Budapest Hotel. T'avais une meuf qui était vraiment tout à l'avant. Et vraiment, elle s'est allongée sur 2-3 sièges. Elle a ouvert une bouteille de vin. J'ai vraiment entendu le bouchon, genre. Pop. Et pendant toute la séance, tu la voyais, genre. Et elle s'est tapée toute la bouteille de vin rouge. Ah ouais. Devant Sens. Mais genre, elle a été vraiment. Elle a pas du tout fait chier, quoi. Elle a pas fait de bruit. Elle était juste allongée en train de boire sa petite bouteille. Ouais, elle faisait pas chier le monde, mais. Elle faisait pas chier. Elle était tout devant. Il y avait personne à l'avant. Bon. Moi j'aime bien m'allonger au MK2. Vu que Mm. c'est des sièges doubles, je rabats le truc, je mets mon sac comme oreiller, et je suis là devant le film, genre comme si j'étais sur mon Tu canapé. peux ouvrir une petite bouteille de vin et Je ça. Mais je me mets sur les coins, moi, vraiment sur les bords Mm. le bord à droite. Et Jérém, toi Bah alors, parce que du coup, moi, si je comptais parler de l'interruption de séance que j'évoquais juste avant. Bon, c'était pour un super film, hein, c'était Tenet en plus. Hein. C'est con de l'avoir qu'on me l'ait interrompu comme ça. Avec Mathieu, non? Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime Tu vois pas quelle séance je trop ce parle. sarcasme. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais Non, l'histoire. mais je t'en ai parlé de l'interruption venge de séance, trappe. Non, mais c'est juste que tu émets un avis négatif sur Tenet, qui est un très bon film. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu veux. Si tu Relance veux. sur trappe. Hein. Si tu veux. Il s'est avéré que nous sommes allés voir Tenet en avant-première avec un ami. Il s'est avéré que que j'appellerais des adolescents un peu cons ont décidé de foutre la merde pendant la séance. À un moment donné, c'était trop. Il y a quelqu'un qui a dû aller chercher un agent du cinéma. Tu m'étonnes, la petite agente de cinéma qui arrive face à une dizaine de jeunes qui en avaient un peu rien à foutre. Bien sûr qu'elle a rien pu faire et que du coup, ils ont dû appeler la sécurité, arrêter de filmer, allumer les lumières, tout ça. Et on a bien attendu un bon 10 minutes qu'ils se cassent. Donc, à un moment donné, tout le monde en avait un peu marre. Donc, du coup, tout le monde a commencé à leur gueuler dessus parce qu'on avait un peu marre. Et on avait quand même envie que le film reprenne. Hein, Bah quand ouais, même. c'est vachement bien Tenet en même temps. Donc voilà, non mais ça arrive, tu vois. Donc rappelons que le cinéma est un lieu social, mais que quand même, vous n'êtes pas chez vous, quoi. Du coup, moi j'ai la question inverse. Est-ce que vous avez déjà réussi à avoir une séance où vous êtes tout seul? Oui. Ah oui. Ah, c'était quoi le film? C'était Bambi. Ah. Le matin au MK2, il le passait tous les matins, les samedis. Je suis allé, j'étais seul. Eh ben moi, c'était il y a pas si longtemps. C'est quand j'ai vu Monstres et compagnie au MK2 quand il le Voilà, diffusé. toutes les séances le matin. Ouais, c'était un matin, ouais. Ouais, moi aussi, souvent, c'était là. un dessin animé. C'était Mais Angry voilà. Birds 2. Putain. Et toi? Je crois que j'ai jamais réussi à être seul, il y avait toujours une ou deux, trois personnes en plus. Ah si, je me souviens d'une autre séance, Under the Silver Lake, j'étais tout seul aussi. En vrai, moi j'ai carrément eu envie de bouger de siège pendant le film. En Genre, fait, ça me saoule parce que lever et- je me suis pas préparé à être seul dans la salle. Ouais. Tu vois, si j'avais su à l'avance, j'aurais pris une bouteille, j'aurais pris à manger. Tu vois, un vrai truc chaud que t'as Genre, pas le droit t'aurais de ramené ramener. ton matelas. ton- Ouais, j'aurais amené un coussin, enfin tu vois. Mais c'est vrai que non. Non, sinon, c'est des trucs un peu chauds dans des salles. Bon, moi j'ai quand même eu le droit 2 fois. Il y a une deuxième fois qui s'est ajoutée à des personnes qui étaient littéralement en train de faire leurs ébats sexuels dans la salle. Donc bon. Mais ça, ce qu'ils savent pas, c'est que tous les cinémas ont des caméras dans les salles. Qu'en fait, les agents voient tout. Et du coup, quelqu'un qui baisse dans une salle, il va se faire choper. Parce et... que. Ouais. et du coup, après, l'agent va avec la lampe et D'accord. il prend, il regarde écouter. Et vous, voilà, vous pouvez arrêter. T'es en train de remuer ta... Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Bon, arrêtez. Non, tu remues pas ta S'il vous lampe plaît. comme ça, comme si tu branlais ta main. Mais non, mais c'est la lampe, ça, tu la bouges pour qu'elle s'allume. pareil. Arrête de remuer ta main, bon sang. Bref, non, ce que vous savez pas, c'est que les cinémas ont des caméras dans les salles et voilà, l'agent est pas voyeuriste non plus, mais bon, si à un moment il y a un problème comme ça, effectivement, il peut le voir et rentrer en pleine salle et vous arrêter, quoi. Mais sachez qu'il y a des agents voyeuristes. Peut-être. J'en ai peut-être un devant moi, j'en sais pas. Je ne sais pas. Arrête de me regarder. Non, parce que du coup, c'était arrivé une fois, il y a pas. Donc, Et ils ont été arrêtés ou pas par des agents? Jamais, les 2 fois, jamais. Les 2 fois, en fait, ça s'est déroulé à peu près de la même manière. C'est que, une fois qu'ils avaient fini leur truc, ils se sont barrés de la salle, en fait. En fait, ce qui serait génial, c'est de les interrompre et faire bon, les gars, vous arrêtez. Enfin, tu vois, et je pense que t'interromps quelqu'un Ouais, en mais train de faut- baiser dans une salle, il est vraiment gêné, quoi. Ouais, mais perso, j'ai autre chose à foutre. Moi, je regarde le film. Moi, franchement, vas-y, ça serait trop marrant. Moi, je me lève et tu sais, j'avance très lentement vers eux. Genre, tu sais, en mode, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il va nous voir? Et genre, tu sais,
j'allume ma lampe torche et je les regarde intensément en C'est mode chelou un peu C'est quand lui le même. voyeur, c'est lui le voyeur. C'est toi. C'est chelou un peu là. j'avoue, mais juste pour faire chier. Et donc du coup ouais, la dernière fois c'était il y a pas si longtemps parce que c'était pour Kinds of Cadness. Ouais, ça tu m'avais dit. Ouais, c'était vraiment pas longtemps alors. Mais tu vois, du coup, la technique, c'est qu'ils étaient toujours vraiment la dernière rangée du fond, où ils s'en battaient Alors- les couilles et ils se mettaient vraiment sur les sièges devant. Alors, la première fois que c'est arrivé, ils étaient derrière moi, mais j'ai capté le truc. Et pour le Kinds of Cadness, ils étaient devant moi. Oh putain, relou. Quoi d'autre? Bah, des coupures de courant, c'est déjà arrivé. Moi, c'était devant Climax. L'écran s'est coupé et c'était vraiment une scène hyper intense. Et du coup, ça m'a grave fait du bien. Je fais une petite pause de 10 minutes. Puis ils ont relancé. Ah, moi aussi, c'est arrivé, c'était sur le dernier duel. Genre, le générique de fin s'est lancé, il y a eu coupure, ça va, c'était le bol. Et est-ce que vous avez déjà eu une projo en pellicule et la pellicule crame? Moi, ça m'est déjà arrivé. Toi aussi? Non. Moi, j'ai un souvenir, c'est quand j'avais vu Arthur et les Minimoys. Je sais qu'à un moment, ça a sauté. Et après, bah, il y a eu, mais ça a pas duré longtemps. Hein, c'est reparti directement, mais il y a eu un saut. C'était de la pellicule. Voilà, c'est pas- je sais pas. Ouais, Donc, on c'est était en peut-être 2006, hein. Ah ouais. C'est peut-être, sinon, c'était peut-être numérique. Mais en tout cas, ça a sauté genre 2-3 secondes et c'est reparti. Mais dis-toi que quasiment, allez, pas encore, mais 80% des cinémas étaient passés au numérique en 2010. Hein. Donc en 2006, c'était très probable encore de voir des Oh. séances en pellicule. Ok. On se rend pas compte peut-être, mais les films qu'on voyait quand on était gamin, quand on avait 4-5 ans, c'était très certainement des séances en pellicule pour le coup. On a un peu dévié, mais Non, et du coup, peut-être dernière question, on va essayer d'être concis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des cinémas qui se vantent un peu d'avoir une ambiance un peu stade de foot sur je certaines déteste séances ça. Merci, on est d'accord. J'adore. Moi je déteste. Pour C'est-à-dire les que grosses sagas, au Grand Rex, tu sais très bien que c'est un film que tu vas, genre, tu t'en fous. Ouais, mais que les gens qui s'en vantent en mode ouais, on a une putain je suis désolé, moi quand je vais voir un film, j'ai eu de la chance, c'est pour ça que j'ai évité d'ailleurs les séances genre Endgame à minuit le premier Franchement, jour. c'était génial. Hein. Les gens étaient respectueux, on créait juste au bon moment. Et non, franchement, ça s'est super bien passé. Ouais, hein. mais moi, C'était ça la me meilleure fout expérience un de peu. cinéma que j'ai eu de ma vie, genre. Tu vois. moi je t'avoue que Seigneur des Anneaux, en fait, tu me proposes de voir la version longue au cinéma, je dis ok, ça me fait plaisir. Mais si tu me proposes de retirer tous les gens qui hurlent, je suis très content aussi. Moi, je suis assez d'accord avec vous deux, je vois pas trop l'intérêt. Autant j'adore les ambiances de stade en plus, hein, mais au stade, quoi, c'est bien. Pour le foot, Ouais, pour le bah, sport. enfin, pour le foot, pour le sport, quand t'es dans ta fan zone au JO, c'est très bien. Mais je t'avoue, au cinéma, bah, surtout que je vois pas trop l'intérêt à s'extasier, quoi. Ouais. Ça fait faire très aigri, mais quand je vois tout le monde s'extasier, parce que il y a il y a les 3 autres Spider-Man et tout le monde explose dans la salle. Ouais, ok. Mais c'est un truc très dans la culture américaine, j'ai l'impression, parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup ça. Hein. Oui, oui. Mais le pire étant, je dis ça, mais le pire étant pour les animés où des fois, c'était Ouais, là, c'est sauvage. chaud. Ouais. Vous vous souvenez des gens qui ont commencé un duel de boxe devant Ah, Creed oui, 3 Ouais. Mais parce qu'ils sont cons les gens, ils voient de Ouais, la boxe, ils veulent se fight. là, on va au-delà du sujet, c'est-à-dire qu'au-delà de apprécier le film et de s'enjailler devant le film, c'est des cons. Quoi. Mais ouais, non, moi, une bonne séance, je suis toujours plus heureux quand la séance est quasi vide, en fait. Je suis très heureux quand j'ai une salle très grande pour moi tout seul. Et plus il y a de gens, plus ça m'emmerde. Ok. Voilà. Donc genre une salle blindée un premier soir, t'es un peu J'aime pas. c'était un peu Tout ça le matin, c'est bien le Riverdale. Ouais, mais c'est pour ça aussi que j'évite d'aller voir les films le jour même, le soir, parce que je sais que ça va être blindé, que je vais être serré, que je vais avoir chaud, et voilà. Paradoxalement, j'ai souvent eu plus de soucis dans des salles avec moins de monde quand c'est blindé, tu vois. Genre quand c'est des salles mais vraiment blindées, genre salle comble, genre Dune ou Avatar. Alors est-ce que c'est peut-être parce que vu que la salle est grande, tellement grande, bah, que les bruits sont disposés, que le son est très fort que t'entends pas. Mais je sais que moi, pour avoir fait des petites salles, genre petites salles de quartier, bah y a pas grand monde, mais du coup, bah vu que c'est petit, bah t'entends tout, quoi. Donc, En fait, les gens peut-être n'osent pas aussi faire les cons avec genre la plus grande salle je remplie, sais quoi. Bloc. Oh, bah t'es net, Ah oui. je te dis la salle était blindée. Hein. Donc, Bah, certains osent alors. Bah, ils étaient très bêtes. oh, ça fait boomer comme réflexion un peu. Ouais. C'est très bête. Ah, bah, oui. Là, dis donc, pas de mon temps, les enfants, ils se tenaient à bien. Hein. C'était super bête là. Ouais, tu cries au cinéma, une petite claque et hop, tu te remets devant le film. C'est vraiment ça fait ça, ouais. Je ne cautionne pas les violences Ah ok. de ce type. Bah écoute, c'était très drôle en tout cas comme Oui. Joker. Ouais, voilà, l'autre Joker, ça sera pour une prochaine fois, c'est l'autre que j'avais en Tu tête. le donnes ça à sera pour qui une prochaine fois. Et pour la prochaine émission, Fred, tu vas avoir du taf parce que je vais te le donner. Ah non. Oh Ok. zut. Oh zut. Oh zut, il aura une chronique. Et Oh un non, Joker. c'est con ça. Oh, fou de même. Ainsi se conclut ce premier épisode de la saison 2. Mhm. On est à la saison 2 et donc on est de retour dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur Insta et sur... TikTok. Et ça Pour y de est. vrai cette fois. Et ça y est, il s'est mis à faire du contenu, là je lui ai envoyé une trentaine de shorts. Et ah oui, on est sur YouTube aussi. Bref, Oui. on vous fait des grosses bises. On se voit dans 2 semaines. Tchuss. Salut. Tchuss.